Des éclairs immenses déchirent le ciel sombre du royaume de Northumbrie. Ces présages célestes annoncent une tempête de sang jamais vue auparavant. Cliquez sur j'aime si vous osez affronter la fureur brutale des Vikings. Abonnez-vous à l'Imperium pour découvrir les secrets oubliés de l'âge sombre. Tout commence en l'an 793, sur une île isolée. L'abbaye de Lindisfarne se dresse fièrement sur la côte nord-est anglaise. Ce lieu saint abrite les reliques sacrées de saint Cuthbert. C'est le cœur spirituel et la trésorerie du puissant royaume chrétien. En ce 8e siècle, la richesse de l'Église attire les convoitises. Les moines vivent dans une paix absolue, ignorant le danger imminent. Ils ne possèdent aucune arme pour défendre leurs trésors accumulés. De l'autre côté de la mer du Nord, une menace grandit. Des navigateurs scandinaves perfectionnent l'art de la guerre navale depuis des décennies. Leurs navires longs et rapides peuvent traverser l'océan avec aisance. Ces prédateurs maritimes cherchent la gloire et l'or par la violence. Le 8 juin, un vent froid souffle sur la mer agitée. Les guetteurs aperçoivent soudain des silhouettes carrées à l'horizon brumeux. Ce sont des voiles inconnus qui se dirigent droit vers l'île. Les navires à fond plat glissent silencieusement sur les vagues grises. La marée permet aux envahisseurs d'approcher tout près du rivage sablonneux. Le bois des quais-coques racle violemment contre les galets de la plage. Des guerriers barbares sautent dans l'eau glacée avec une rapidité effrayante. Ils portent des boucliers ronds et des haches lourdes en fer. En avant! La panique s'empare immédiatement des habitants sans défense de l'île Sainte. Les moines abandonnent leurs travaux pour fuir vers le sanctuaire principal. Ils pensent que les murs de l'église les protégeront du mal. C'est une erreur tragique face à ces païens sans pitié. Les envahisseurs ne respectent aucun lieu sacré, ni aucune croix chrétienne. Ils enfoncent les lourdes portes de chêne avec une force brute. Le bruit du bois brisé résonne comme un coup de tonnerre. Les guerriers pénètrent dans la nef avec une soif de sang. L'évêque tente de s'interposer devant l'autel pour protéger ses frères. Une épée tranche l'air et abat le saint homme instantanément. Le sang des prêtres éclabousse les pierres sacrées du sanctuaire. Les cris d'agonie remplissent l'air, autrefois saturé de prières silencieuses. Les assaillants massacrent les vieillards incapables de courir assez vite. Ils capturent les plus jeunes pour les vendre comme esclaves.
Rien ne peut arrêter le carnage méthodique orchestré par les Nordiques. Les Vikings arrachent les plaques d'or des évangéliaires précieux. Ils pilent les calices en argent et les vêtements liturgiques brodés. Les reliquaires contenant les os des saints sont brisés sans hésitation. Les joyaux incrustés sont extraits avec la pointe des couteaux. La profanation est totale et choque profondément la mentalité médiévale. Le chef ordonne de rassembler le butin sur la plage. Les survivants regardent leur monde s'effondrer en quelques heures seulement. La fumée commence à s'élever des toits de chaume incendiés. L'abbaye, autrefois magnifique, n'est plus qu'un charnier fumant et dévasté. Les navires sont chargés de trésors volés à la gloire de Dieu. Ils disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus dans la brume. La nouvelle du désastre se répand comme une traînée de poudre. Le savant écrit des lettres terrifiées aux cours royales d'Europe. Jamais une telle atrocité n'avait frappé la Grande-Bretagne. Ce jour marque officiellement le début de l'ère des Vikings. La vulnérabilité des monastères côtiers est désormais exposée au monde entier. La peur de l'homme du Nord s'installe pour 3 siècles. Lindisfarne reste le symbole éternel de cette première frappe dévastatrice. Le monde chrétien réalise qu'il n'est plus en sécurité nulle part. Les prières ne suffisent plus face à l'acier du Nord. Une nouvelle époque de guerre et de chaos vient de commencer. L'âge d'or de la Northumbrie s'achève dans les cendres.